Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, dans la série des capsules qui sont destinées à étudier des exercices concernant le grand chapitre de l'information génétique, alors, le problème que nous allons aborder pour ceux qui n'ont pas encore consulté la page Instagram Fardari Channel ou la page Facebook Prof Fardari, vous allez trouver l'exercice à votre disposition. Alors, je vais commencer par la lecture de l'exercice, bien sûr, avant de passer à la correction. Alors, comme je vous ai dit, l'exercice, il est à votre disposition donc, dans la page Instagram et Facebook. Alors, je vais lire l'énoncé de l'exercice. Pour mettre en évidence certaines étapes de l'expression de l'information génétique, on propose l'exploitation des données liées à l'un des rôles de l'hormone protéique, la LH. Cette hormone est sécrétée par l'hypophyse. Elle contrôle le développement des testicules qui sécrètent l'hormone testostérone. Certains individus souffrent de l'hypogonadisme. Le document 1 fournit des données concernant deux personnes dont l'une souffre de l'atrophie testiculaire. Alors vous allez trouver le document 1. Alors pour la personne normale, là il donne le volume de la testicule, les sécrétions quotidiennes de la testostérone. Alors pour la personne normale, voilà les valeurs que vous consultez sur le tableau, sur le document 1. La personne atteinte de l'hypogonadisme, le volume de la testicule très petit, et là vous trouverez la sécrétion quotidienne de la testostérone. Chez une personne normale, la molécule de la LH se lie à des récepteurs spécifiques au niveau de la membrane des cellules sécrétrices de la testostérone et active la sécrétion de cette hormone qui intervient dans le développement des testicules. La protéine LH est composée de deux chaînes peptidiques, alpha et bêta. Le document 2 représente une partie de la portion de l'ADN transcrit du gène qui contrôle la synthèse de la chaîne bêta chez une personne normale, voire la figure numéro 1. Et chez une personne malade, figure numéro 2. Le document 3 présente un extrait du tableau du code génétique. Alors, mes chers élèves, consultez très bien le document 2, la figure 1 et la figure 2. Alors, comme question, en exploitant les données précédentes et en utilisant l'extrait du tableau du code génétique, petit a, déterminer la succession d'acides aminés correspondant aux deux figures de document 2. Petit b, expliquer l'atrophie des testicules chez une personne malade. Les testicules produisent les gamètes mâles à partir des cellules mères appelées les spermatogonies. Le document numéro 4 représente le karyotype d'une spermatogonie, figure petit a, et d'un gamète mâle, figure petit b chez l'homme. En s'appuyant sur le document 4, écrire la formule chromosomique détaillée de la cellule mère des gamètes spermatogonies et celle du gamète mâle et déduire le phénomène responsable de la différence observée. Le document 5 représente les variations de la quantité d'ADN au niveau de la cellule mère, les gamètes avant et après le phénomène indiqué dans la question numéro 1. Décrire l'évolution de la quantité d'ADN au niveau de la cellule mère des gamètes représentée dans le document 5. Schématiser les gamètes à l'instant T1
chez la cellule mère en considérant que le nombre de chromosomes de N égale à 4. Pour mettre en évidence l'effet de certains phénomènes biologiques sur la transmission de l'information génétique lors de la formation des gamètes chez les êtres vivants diploïdes, on propose l'exploitation des données suivantes. Les figures du document ci-dessous représentent certaines phases d'un phénomène biologique chez une cellule animale dont la formule chromosomique est 2n égale à 4. Alors voilà, vous avez le document, figure A, B, C et D. Premièrement, identifions, ou plutôt identifiez en justifiant votre réponse les phases représentées par le document précédent et déduisez le phénomène biologique étudié. La dernière question, réalisez le schéma de la deuxième possibilité de la disposition des chromosomes de la phase représentée par la figure B du document précédent. Déduisez le nom du phénomène responsable des deux possibilités en indiquant son effet sur la transmission de l'information génétique. Alors voilà mes chers élèves, donc j'espère que vous avez déjà consulté l'exercice. Alors nous, on va passer à la correction. Alors je vous avise que la capsule ne sera pas longue, il ne va pas dépasser jusqu'à 14 minutes. Donc si je dépasse cette période-là, l'exercice, il sera bien sûr dans une autre capsule, donc il sera subdivisé en deux parties. Alors nous allons passer à la correction du problème. Alors donc, ils vous ont demandé déterminer la succession d'acides aminés correspondante aux deux figures de document 2. Alors le document 2, donc si vous avez déjà consulté le vôtre, alors il donne une portion du filament d'ADN transcrite, faites très attention, transcrite d'une personne normale. Donc ils vous ont donné une série de nucléotides, donc un gène transcrit qu'ils ont numéroté de 71 jusqu'à 78. Et bien sûr, une portion du filament d'ADN transcrit d'une personne malade. Faites très attention au sens de la lecture, le sens de la transcription. Alors pour cette raison, j'ai répondu à la première question sous forme d'un tableau. Ça vous permettra bien sûr de comprendre. Alors nous allons répondre à la question, mais je vais essayer d'autre part de rappeler quelques informations qui seront pour vous très utiles et que vous êtes censés bien sûr les connaître. Alors tout d'abord, comme vous remarquez, dans mon tableau, je l'ai présenté en deux tranches, une partie qui va concerner la personne normale, l'autre partie la personne malade. Alors pour la personne normale, la portion du filament d'ADN transcrite, donc voilà la portion du gène. Donc déjà, vous êtes censé connaître qu'est-ce que c'est qu'un gène. Donc une suite de nucléotides. Un gène code pour une protéine. Cette protéine se traduit par un caractère. Donc déjà, vous êtes censé connaître, bien sûr, cette partie du cours. Alors, comme vous pouvez le remarquer, pour que le gène code pour une protéine, et comme vous le savez que l'ADN ne quitte pas le noyau, bien sûr, il y a un intermédiaire. Donc le phénomène de la transcription permet de synthétiser ce qu'on appelle l'ARN messager. Acide ribonucléique, c'est un filament qui est moins long par rapport, si on le compare au filament d'ADN, qui est un double bras. Alors comme vous pouvez le remarquer, donc l'ARN messager qui correspond à la transcription de cette portion d'ADN. Alors pour le nucléotide 71,
vous allez trouver CC, 72 CUG, 73 CCU. Alors vous faites bien sûr le suivi de la transcription de l'ARN messager. Comme vous le savez, les bases azotées qui constituent l'ARN messager, c'est l'adenine, l'uracile qui remplace la thymine et bien sûr la cytosine et la guanine. Donc faites très attention. Là, par exemple, à la place du A, il y a une autre base qui vient dans l'ARN messager, c'est l'uracile. Alors, une fois l'ARN messager est transcrit, et comme vous le savez, il va quitter le noyau pour partir au niveau du cytoplasme, où on va procéder à sa traduction par des organites qu'on appelle les ribosomes. Et bien sûr, il y a l'intervention des ribosomes de transfert. Alors, la succession d'acides aminés qu'on va obtenir, c'est la proline, leucine, proline, GLN, valine, valine, cystine et la THR. Donc, ce sont des acides aminés et comme vous remarquez, leur succession va synthétiser, bien sûr, la protéine, bien sûr, codée par ce gène que vous avez chez la personne normale. Alors maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de la personne malade. Alors, on va faire la transcription, mais j'espère que de votre part, vous avez déjà comparé la succession des nucléotides du filament d'ADN transcrit chez la personne normale et celle chez la personne malade. Alors, comparons-la. Donc là, j'ai GG, là, GAC, GGA, GCC. Alors, au niveau du nucléotide 74, faites très attention. Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, on remarque que la base adénine a été remplacée par une base de cytosine. Donc, il y a un changement, une mutation au niveau du nucléotide 74. Alors, voyons pour le reste. Non, là, c'est... Donc, 74, oui. Alors, 74, donc là, j'ai le G, le T et C. Donc, pardon, c'est le T qui a été remplacé par... Donc, a été remplacé par C. Alors, le 75, le nucléotide, il n'y a pas de changement. Donc, il y a une rectification. Donc, c'est au niveau du 74, mais c'est la base de thymine qui a été remplacée par la cytosine. Alors, nous continuons. Donc, c'est pareil, et c'est pareil. Donc, la seule mutation, il a lieu au niveau du nucléotide 74. Bien sûr, cette mutation va se traduire sur la transcription de l'ARN messager, comme vous pouvez le voir. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? Alors, donc, proline, leucine, et là, donc, cet acide aminé a été remplacé par quoi? Par l'arginine. Et bien sûr, un tel changement va certainement influencer sur l'activité de la protéine, qui sont en général des grands enzymes qui ont une importance d'intervention dans les mécanismes métaboliques de la cellule. Donc voilà en ce qui concerne la première question. Donc j'ai essayé un petit peu de trop tarder sur cette question parce que c'est le genre de questions que vous aurez d'ici la fin de l'année et même dans vos contrôles. Alors nous allons passer bien sûr à la deuxième question.